Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto do it yourself. Donc qui sera un tuto sur comment recycler un vieux jean en sac. Le problème c'est que je n'ai jamais réalisé ce sac en jean et que je vais le faire donc sous vos yeux. Donc je voulais vous emmener avec moi pour cette première expérience en espérant que j'y arrive. Donc voilà, pour ce tuto vous aurez évidemment besoin d'un vieux jean. Donc moi c'est un jean voilà, classique. Donc comme j'ai un gros cul, l'avantage c'est que j'aurai un grand sac. Donc comme vous pouvez le voir, il est abîmé à ce niveau-là. J'ai toujours mes jeans souvent qui s'abîment à ce niveau-là, tout simplement parce que j'ai mes grosses cuisses qui frottent. Donc, mais on s'en fout parce qu'il sera découpé juste en dessous, parce que moi je veux pas avoir un sac trop large. Donc voilà, les jambes vont me servir à faire d'autres choses. On aura évidemment besoin d'un ciseau pour découper, deux fils et d'une aiguille qui est là pour coudre, en espérant que j'arrive à tout coudre. Et je vais, pour faire l'intérieur du sac, utiliser une vieille chemise Coca-Cola Light. Si je trouve l'astuce pour utiliser la poche, je vais le faire. Donc voilà, après j'ai d'autres fils de couleur si j'en ai pas assez, mais sinon j'ai choisi un bleu jean. Voilà. Et si vous avez soif, un petit thé au caramel, facultatif bien évidemment. Donc voilà, on va attaquer tout de suite. Voilà, je vous remontre. Logiquement, j'ai tout ce qu'il faut. Et on va tout de suite attaquer le tuto. On a notre magnifique jean ici. Et on va le découper, donc on met bien les poches. On va essayer de faire la coupe la plus droite possible. Donc moi je vais le découper juste au-dessus en fait de l'entrejambe. Donc ça va donner un sac, un sac large comme ça. Donc voilà, on va tout de suite découper. Donc voilà, les jambes qui nous restent, on les réserve pour faire la bandoulière. Hop, on a notre petit jean. Donc qui est comme ceci. Donc là vous voyez, dans le coup si on le remet bien droit, il y a un écart mais c'est pas très grave. Voilà. On va retourner donc, pour que ce soit plus facile à coudre tout à l'heure. Et on va se faire une bande donc dans une des jambes. Hop, on va découper là. Hop là. Dans une des jambes, on se fait une bande. Donc moi, je pense que je vais prendre grosso modo la longueur forcément hop, du fond. Et en largeur, je vais prendre ça. Voilà. Sachant qu'on garde un petit peu d'espace en plus sur les côtés pour pouvoir coudre. Donc s'il y a un peu plus, c'est pas très grave. Donc voilà, moi je pense que je vais prendre, je vais prendre ça. Donc, sachant que j'ai pas de machine à coudre, je vais devoir tout coudre à la main. Donc j'espère y arriver parce que je suis pas une grande couturière. En même temps, il faut vous dire que si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Si j'y arrive pas, j'aurais l'air d'une conne, mais bon, on s'en fout. Je me serais amusée. Au pire, si j'arrive pas à coudre à la main, j'irai piquer la machine à coudre de ma mienne. Ouais, voilà, là ça va être bon. Donc je vais couper, hop, ensuite, comme ceci. Donc si c'est pas très droit, c'est pas grave, ça sera cousu, ça se verra plus. Hop, on vire le bout de jambe qui ne sert à rien. Donc voilà, en gros, ça nous fait une bande de 20 cm de large. Je vais découper juste le petit bout là qui va être chiant, sinon
pour coudre. Ah, j'en veux à découper ce jean. Hein. Je sais vraiment pas qui est-ce qui a eu l'idée de transformer les jeans en sac, mais je trouve ça super intelligent. Donc voilà, pour évidemment qu'on ait le beau côté, on retourne son petit truc et on va commencer à coudre donc la première partie. Donc on va prendre un fil. Je vais continuer à coudre sans filmer. Tout simplement, ça va être super long, je pense. Et je reviens tout à l'heure pour vous expliquer la suite du tuto. Voilà, j'ai enfin réussi à coudre le bas de mon sac. Donc ça donne à peu près ça. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Juste un petit coin qui n'a pas l'air vraiment symétrique. Enfin bon, bref, c'est pas très grave, hein, on voit pas trop le dessous. Donc voilà, on va s'occuper maintenant de la chemise. Donc, pour faire l'intérieur du sac. Donc moi j'ai une vieille chemise que j'ai trouvée dans un tiroir qui ne sert strictement à rien parce qu'elle est trop grande pour moi, pour mon chéri et en plus elle est moche. Donc voilà, je vais, je pense, garder uniquement cette partie-là. Voilà, essayer de faire un rectangle donc de la taille à peu près du sac. Donc voilà, je vais garder en gros cette partie-là, voilà, que je vais bien sûr coudre à l'intérieur. Je vais essayer de garder donc la poche, pour faire une poche intérieure, donc on verra le signe Coca-Cola Light, mais bon, après tout, pourquoi pas, ça peut être fun. Donc voilà, donc je vais coudre, voilà, je vais d'abord couper et puis après je vous montrerai comment je vais le Donc c'est pas grave si ça fait des espèces de petits zigouigouis, hein, de toute manière ça sera plié, les côtés seront pliés pour faire quelque chose de propre. Voilà, je prends vraiment un peu plus grand que la largeur du sac, parce que justement pour pouvoir plier. Donc voilà, en gros je vais coudre donc ma bande, mon tissu à l'intérieur, donc comme ceci, et voilà, ça sera à l'intérieur comme ça. Voilà. On va faire les anses du sac pour pouvoir après les insérer dans la doublure. Voilà. Donc on prend une jambe, par exemple la même que tout à l'heure. Voilà. Et on va faire deux anses. Deux, je sais pas moi. Je vais prendre grosso modo la moitié du jean, la moitié de la jambe. Puis je vais remonter assez haut pour avoir une grande anse. Donc je pense que je vais remonter oui, jusqu'en haut à peu près de la jambe. Donc hop, on va déjà couper. Ça sera la première anse du sac. Voilà, et la deuxième, je vais juste enlever donc un bout de tissu. Voilà, on pousse qu'on n'a plus besoin. Voilà, ça je vire, ça je vire. Hop, sur le canapé. Donc voilà nos futures anses de sac à main. Donc je pense que je vais plier va me faire une belle anse de sac à main. Je pense que je vais les coller à la colle
à la colle à chaud. Voilà, je vais réserver hop, mes anses et je vais m'occuper de la doublure. Hop, donc voilà. Donc, alors, je vais commencer donc par coudre le haut. Je vais utiliser du fil rouge parce que j'ai plus de fil, de fil bleu. J'ai tout utilisé et je viens de perdre mon aiguille. Je l'avais laissée sur la table et comme une quiche, j'ai tout bougé. Bon, c'est pas grave, je dois en avoir une autre. Donc voilà, une aiguille, du fil. Jusque là tout va bien. Oh, du premier coup. Hop. Et voilà, je vais commencer donc à coudre. Hop, donc voilà, je vais commencer donc à coudre comme ça. Sauf que cette fois-ci, je vais devoir faire une belle couture bien propre. Donc plus longue, parce que forcément, ça va se voir. J'aurais choisi du fil blanc, ça ne se serait pas vu sur la chemise. Mais comme j'aime bien me compliquer la vie, tant qu'à faire. Hop, voilà, donc là ma colle elle est suffisamment chaude pour que je m'occupe de mes hanches que je vais avoir besoin d'ici peu. Donc sur le côté le plus épais, je vais mettre un grand filet de colle. Hop, et on va le rouler. Voilà, et on va s'occuper de l'autre. Donc il faut être assez rapide sur ce coup-là parce que sinon la colle refroidit. On va commencer par positionner la première là où on le souhaite. Je prends la première que j'ai faite. Je vais la mettre donc à l'intérieur. Paf. Et je vais donc continuer à coudre. Donc voilà, grosso modo, ça donnera quelque chose comme ça à la fin. Je vais finir de coudre et puis je vous montrerai le résultat final. Et voilà le résultat final. Donc dans le cou, la petite poche qui peut servir à mettre le téléphone. Voilà les petites anses et voilà dans le cou à l'intérieur ce que ça donne. Hop. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.